tous les fleuves ont à la mer une démarche régénérative et climatique. Je vais vous présenter une personne qui a probablement le plus gros impact sur notre territoire. Alors cette personne, elle n'existe pas encore puisqu'elle n'a pas de personnalité juridique ni morale. C'est un fleuve, ce qu'on appelle un fleuve côtier, puisque l'Arc, certains pensent que c'est une rivière, eh bien c'est un fleuve puisqu'il se jette dans l'étang de Berre se jette dans la mer, et comme l'étang de Berre est un étang marin, eh bien c'est un fleuve. Voilà. Les rivières, elles se jettent un peu les unes sur les autres, mais les fleuves se jettent dans la mer. Et si j'ai voulu appeler cette petite présentation « Tous les fleuves vont à la mer », c'est que je sais que les TI sont très intéressés par le domaine maritime, mon cher David. Mais le problème, c'est que la mer est en interaction directe avec tout ce qui se jette dedans, et notamment tous les fleuves côtiers. Alors, vous en connaissez un autre, qui est très connu, c'est l'Uvonne. L'Uvonne est aussi un fleuve côtier qui se jette aussi directement dans la mer. Et je vais vous expliquer de quelle manière aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment on doit retourner notre conception de ces gros objets de territoire, de ces choses qui sont assez énormes, pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire avec. 800 km de réseau, parce que si vous allez de sa source à Pourcieux jusqu'à sa chute dans l'étang de Berre, il fait que 87 km. C'est modeste, et puis des fois l'Arc, il est recouvert, on ne le voit pas, il est tout petit, des fois il est très gros. Quand il est en crue, par contre, il ne faut pas être au milieu. Vous avez des quartiers entiers de villes, de villages. Chez moi, au Mille, une partie du village a été rasée il y a 18 ans lors de la dernière crue. Mais quand vous ajoutez ce qu'on appelle le chevelu, c'est-à-dire l'ensemble des affluents et des micro-affluents, ben vous avez la structure d'un organisme vivant, d'un poumon ou autre, avec 800 km de réseau. Et c'est important que vous ayez cette vision de l'Arc, parce que tous les fleuves et toutes les grosses rivières produisent le même impact. La plupart du temps, beaucoup de ces affluents sont secs, mais ils sont faussement morts, ils ne sont pas morts du tout, puisqu'ils continuent à alimenter par les eaux souterraines et l'humidité une végétation. Un être vivant complexe et unitaire. Complexe parce que, comme vous le voyez, l'hydrologie est quelque chose de très spécial, et un certain nombre d'affluents ont été détruits dans le plus grand silence ces 50 dernières années par les phénomènes anthropiques de construction légale ou illégale. Et puis on a changé un peu le cours des rivières en France et des fleuves. On s'est un peu accommodé de la nature, et puis ça vous donne des inondations. Dès que vous avez des inondations quelque part, dites-vous bien une chose, c'est que c'est la faute de l'homme qui a voulu passer au-dessus d'un certain nombre de règles. Tiens, les traits de côte actuellement, cher Guillaume, c'est le sujet, un des sujets d'avenir. Ou alors, on a bétonné des quartiers, on a artificialisé les sols, l'eau passe plus. On croit qu'on l'a stoppé, on ne stoppe jamais l'eau. Donc ce que vous avez ici, c'est en fait la photo d'un organisme vivant que j'appelle unitaire, parce qu'en réalité, il a sa destinée est due à la géographie, à l'histoire, à la géologie, et puis aussi à la transformation du végétal. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Anne, sur la forêt. Les forêts des rivières et des fleuves s'appellent les ripisylves, c'est-à-dire de la densité qui est autour directement des cours d'eau. Des menaces, vous les connaissez. Sur l'eau douce aujourd'hui, ben vous voyez, là j'ai fait la captation d'écran ce matin. Donc c'est le site qui contrôle en permanence l'état des rivières, des fleuves. Bon, ben voilà, l'Arc, vous le voyez. D'ici à là, voilà, ben il est rouge sur une très très grosse partie. Donc on pourrait se dire, c'est bizarre qu'il soit rouge l'Arc comme ça. Là, il passe en pleine campagne, à Fuveau, à Traits, à Rousset, des endroits où il n'y a pas de rejet direct, etc. Mais il est très attaqué parce qu'en réalité aujourd'hui, notre civilisation, elle fait payer à son eau douce un prix très élevé. Les PFAS, je ne vais pas vous redire ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Le Monde a sorti la carte française des PFAS il y a 3 jours. Si vous la trouvez, vous allez voir que, étrangement, les cours d'eau de notre métropole sont les plus pollués en PFAS. Polluants éternels, microplastiques. Mais tout ça va nourrir des animaux qui vont soit en mourir, soit eux-mêmes intoxiquer d'autres animaux. Les ripisylves, donc les zones humides, ne vont plus se régénérer correctement.
C'est-à-dire, elles ne vont plus faire leur travail de dépollution parce qu'il y a trop à dépolluer. Mais surtout, si vous faites comme moi, des opérations de collecte de déchets, que vous grattez un peu la terre au bord de nos rivières et de nos petits affluents, ben, vous allez sortir du plastique. Donc cette nature qui paraît encore assez jolie est en fait aujourd'hui extrêmement contestée. Moins 50% des zones humides perdues en moins de 30 ans. Ça, c'est la catastrophe française. Et c'est la catastrophe méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, notre région est plus impactée aujourd'hui par le changement climatique que les autres régions de France. Vous avez qu'à regarder le travail du GREC, le groupe de recherche et d'études régionales sur le climat. Vous allez avoir des données très sympathiques à ce sujet. Et pourtant, c'est un enjeu climatique et social majeur. C'est pas un enjeu simplement esthétique, écologique, paysager, bucolique, c'est joli, on aime bien les oiseaux, oui, on aime tous les oiseaux. Mais le réchauffement plus rapide de nos rivières, tel qu'actuellement, où on est à une multiplication par 3 par rapport au réchauffement de l'eau de mer qui en surface atteint déjà, mon cher David, des records, provoque des pertes d'oxygène. La menace de zone morte, c'est que vous avez de telles élévations de température que tout meurt, votre rivière devient une soupe. Et c'est de l'eau qui glisse et qui ne porte plus la vie. Le climatiseur naturel qui s'essouffle, ça pour notre métropole, l'eutrophisation d'un côté et les caractères anthropiques de la mise en cause des eaux douces de surface, c'est 4 degrés de plus sur des territoires sururbanisés comme les nôtres. Aujourd'hui, on est à 2 doigts de la catastrophe. Vous allez comprendre ma logique si vous suivez ce raisonnement. Aujourd'hui, dans les campagnes aixoises, par exemple, moi j'habite au Mille, j'ai cette chance, on est à 4 à 5 degrés en moins en journée comme en nuit par rapport au cœur de ville d'Aix ou même à des quartiers plus urbanisés. Effectivement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'imperméabilisation des sols et que vous avez une évaporespiration permanente liée à la faune, la flore, au glissement de l'eau qui lui-même est un régulateur thermique essentiel. Pression anthropique puissante. Des projets de construction de partout, et surtout un droit de propriété en France qui est étrange, qui est pour moi totalement dépassé. La loi littorale, vous la connaissez ici, hein. Vous n'allez pas pouvoir bâtir en bas de chez vous, même si vous avez une maison en haut d'une plage. Par contre, pour une rivière, vous êtes propriétaire jusqu'au milieu de la rivière, ce qui est une folie complète, totalement contestable, anachronique, et qui fait que pas mal de gens font n'importe quoi avec le cours d'eau qui passe chez eux. Un enjeu agricole, forestier, paysager, de biodiversité oublié, c'est un enjeu caché, parce que dans des métropoles comme les nôtres, où on construit d'abord, où l'acte de construire est un acte prioritaire, la régulation de la biodiversité arrive après, on veut corriger. Et je reviens sur ce que tu disais, Anne, et ce que disait Christophe tout à l'heure, et je pense que là, il faut que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire, sinon vous n'allez pas percevoir. Corriger, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter 100 fois ce que va vous coûter de ne pas avoir à corriger. Corriger veut dire aussi de retrouver des mécanismes naturels qui auront disparu. Vous ne les retrouverez pas. Autrement dit, foutre en l'air un écosystème, quel qu'il soit, le met dans un aspect de dégradation totale et définitif. Il ne rend plus son rôle, il les détruit. Et vous allez payer en matière de santé, en matière de climat, en matière de tout ce que vous voulez. Et le retour en arrière est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas évaluable en tant que tel. Et pourtant, ici commence la mer. Alors ici commence la mer, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est Madame le maire de Fuveau, qui est une amie, qui a mis des pavés dans toute sa commune, Fuveau, commune riveraine de l'Arc. Partout, elle a écrit « Ici commence la mer ». Et elle a raison. Parce que ce qui est jeté, ce qui tombe dans l'Arc à Fuveau, finit ici, dans la mer d'une manière ou d'une autre, via l'étang de Berre. Une situation nouvelle, c'est que ça bouge beaucoup. Les historiens aujourd'hui s'intéressent à la notion de droit. J'ai créé Arc Fleuve Vivant, après une discussion très intéressante avec David et puis une partie d'entre vous, d'ailleurs, dont Guillaume, il y a quelques mois. Parce que d'un coup, j'ai pris conscience qu'effectivement, on était assis sur un patrimoine qui était en train de mourir. Mais moi, j'ai une vision d'économiste et d'entrepreneur. Je n'ai pas une vision seulement écologique de protection de la biodiversité, qui me tient bien sûr à cœur, mais pas seulement. La question aujourd'hui, c'est que c'est nos amis corses qui viennent d'obtenir, il y a 3 semaines seulement, la reconnaissance du Tavignano, qui est un fleuve qui passe en plein cœur de la Corse, comme entité naturelle juridique, c'est-à-dire que le Tavignano a désormais un droit à lui
du début à sa fin, sur toutes ses berges, sur tous ses affluents, parce que les Corses ont tellement gueulé contre des projets de décharge sauvage qui foutaient en l'air chaque fois qu'il y avait du vent leur magnifique fleuve, qu'ils ont fini par obtenir des autorités corses. Et puis l'administration française a fini par dire, pourquoi pas, que le Tavignano soit une sorte de zone dorénavant intangible sur l'ensemble de son pourtour, dans le respect qu'on lui doit par rapport au service qu'il rend. Et pas seulement le patrimoine, l'histoire, non, le service qu'il rend aux hommes et à la nature en même temps. L'Europe, il y a 2 mois, vote enfin la directive de renaturation. Pas encore applicable, mais elle peut l'être, on verra les conditions. C'est-à-dire restauration de 30% des zones humides avant 2030, vous vous rendez compte ? La France est d'ailleurs un des pays qui a le plus saccagé ces zones humides, mais qui commence à réfléchir plutôt dans le bon sens aujourd'hui. On veut aussi des haies en France, vous le savez. Si on arrêtait de couper les ripisylves, on aurait déjà plus de haies, une agriculture sans pesticides. Oui, parce que la première cause de pollution de l'Arc, de tous vos fleuves et de toutes vos rivières en France, ce sont les pesticides qui, avec la pluie et le lessivage des sols, provoquent l'arrivée des azotes, des engrais azotés dans les cours d'eau, provoquent des phénomènes d'eutrophisation qui sont des phénomènes de destruction majeurs. On a eu à gérer une crise il y a quelques semaines de ça. Et puis c'est votre santé qui est menacée. Là, déjà, les gens écoutent un peu plus. En général, ils se merdent pourquoi ? Oui, parce que c'est une altération directe du milieu dans lequel vous vivez, de l'ensemble des microparticules, de l'ensemble des radicaux libres avec lesquels vous êtes en relation, qui font qu'il y a une altération de la qualité de l'air, des substrats, du vivant avec lequel vous êtes en contact. Surtout, le climat nous échappe. Il n'y a plus de modèle climatique aujourd'hui. Vous le savez, 2, 3, 4, 5, 10 degrés, on n'en sait strictement rien. Ça nous échappe. Il y a une imprévisibilité complète, y compris sur l'eau, où elle est totalement rare, il n'y en a plus. Ou alors, il pleut tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Et puis ça déborde, crue et sécheresse. Notre affaire à tous, qui a accepté la présidence d'honneur, cette structure, vous la connaissez, elle a gagné contre l'État français en justice. Le fait que la France n'était pas au point sur la question climatique. Et puis la multiplication des condamnations juridiques aujourd'hui, notamment celle de la Suisse il y a quelques jours, alors ça c'est sur les Corses, un petit article qui est paru il y a quelques jours, la Communauté européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour la première fois, le climat donc, et les conditions de la maîtrise climatique sont intégrées directement au bloc des droits de l'homme, de l'ensemble du droit applicable dans nos pays de la Communauté européenne des droits de l'homme. Alors ça paraît un peu comme ça, fumeux, on se dit on est assis, il est 20h, qu'est-ce qu'on fait ? Ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire que pour la première fois, vous avez un lien direct entre le vivant, le droit qui est applicable au respect du vivant, et puis le droit qui vous est applicable à vous et dont vous êtes opposable contre l'État si vous le souhaitez. Que faire ? La première idée à bien comprendre, c'est la valeur des services rendus par la nature. Le cas des Égalades. Vous connaissez ce fleuve, petit fleuve des Égalades. Alors il est quasiment enfoui, enterré. C'est un fleuve poubelle, les Égalades. Il traverse toutes les zones industrielles de nord de Marseille. C'est un fleuve horrible, c'est une catastrophe. Il a servi de dépotoir pendant des décennies. Sauf qu'aujourd'hui, la métropole vient de voter un budget de combien ? Qui connaît la somme ? Pour le ressortir un peu de terre, le dépolluer, pour lui redonner sa fonction vitale de transformation climatique de la ville de Marseille. 80 millions d'euros. Première tranche. Et c'est pas gagné et on va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Collecter les anciens plastiques agricoles. Voilà un tabou en France. Pourquoi on ne parle pas des plastiques agricoles qui ont 40, 50, 60 ans ? C'est ceux qui s'effritent, c'est ceux qui créent les microparticules et les microplastiques. Ce n'est pas les plastiques neufs que vous pouvez récupérer, non, c'est les vieux plastiques qu'on a laissés pourrir dans des granges. Dès que vous avez un coup de vent, vous les retrouvez dans l'Arc. Et j'ai fait faire des analyses, je vous en parle après. Informer, faire comprendre. On peut défendre que ce qu'on comprend. Mais aujourd'hui, l'éducation à l'environnement, elle est très faible, parce qu'elle n'est qu'écologique alors qu'elle doit être économique. Appliquer le droit existant, c'est-à-dire arrêter de faire en sorte que tout le monde ait le droit de faire n'importe quoi avec la nature. Voilà. Aujourd'hui, les sanctions, tout ça, sont extrêmement faibles. Si vous faites des courbes d'arbres sauvages
allez avoir une petite amende. Par contre, si vous n'obéissez pas aux obligations légales de débroussaillement, là ça vous coûte très cher, parce que c'est évidemment le risque incendie. Mais si par contre vous saccagez un peu de nature, je peux vous dire que vous risquez vraiment pas grand-chose. Sauf que, sur la Posidonie, il y a 2 mois, ça s'est pas passé comme ça. Et l'amende que se sont pris les gens qui tiraient au sujet dont on avait parlé ici, l'amende que se sont pris ces gens dans le tribunal, plusieurs millions d'euros, est en conséquence et en proportion de la valeur du service rendu par la nature. Donc vous commencez à avoir là une équation et un calcul de ce que la nature amène réellement, ce qu'elle vaut en réalité par rapport au service qu'elle rend. Ouais, doter nos fleuves-rivières de statut d'ENJ, entité naturelle juridique, sanctuariser des périmètres larges pour la promenade et l'agroforesterie, parce que là où on se promène, les gens surveillent. Et l'agroforesterie, parce qu'il faut arrêter d'avoir autre chose que de l'agroforesterie sans pesticides au bord de l'arc. Et l'été, l'économie régénérative, tout à fait essentielle, on y reviendra. Acheter des parcelles libres, eh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elles valent rien, elles sont en désuétude, personne n'en fait rien. Des parcelles à vendre au bord de l'arc, pour en faire quoi? Surtout rien, mais surtout les protéger, les sanctuariser. Les normes CSRD, l'analyse extra-financière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le calcul financier de tout l'impact économique avec les nouvelles normes européennes et la nouvelle organisation du pilier 1, le pilier risque de Bâle 3, donc c'est le banquier qui parle, fait que l'entreprise va devoir mesurer toutes ses externalités avec le milieu et avec la société. Mais pas mesurer au doigt mouillé. Mesuré par des analyses extra-financières extrêmement précises, que dès cette année, c'est pour les boîtes qui ont plus de 100 millions d'euros, mais dès 2027, c'est toutes les boîtes. Autrement dit, le rapport à la nature, à l'environnement, est en train de changer. Et si vous comprenez ce que je vous raconte depuis le début, vous avez déjà une vision qui commence un peu à changer de ce qu'on attend de toutes les entreprises au niveau européen, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne, dès 2027. Un intérêt collectif à agir, ben oui, si l'été veulent dire qu'ils reconnaissent cette entité, cet arc, mais aussi l'ensemble des fleuves métropolitains comme en soi, non pas des objets seulement de nature, mais des objets avec lesquels une discussion doit commencer à s'engager pour garantir le respect de la vie ici, de nos activités, de nos vies, ça c'est quelque chose qui est relativement important. Se nourrir et agir pour le climat sur le territoire a un impact local décisif. Il faut penser à la nourriture demain, hein, je vous le dis. Hein. Territoires qui ne sont pas autonomes comme les nôtres vont avoir des sacrés problèmes d'approvisionnement dans les 3 décennies qui viennent. On ne sait absolument pas où on va en la matière. Les terres en général de bordure des rivières et des fleuves sont extrêmement riches en limon. C'est celles-là qu'il faut protéger et préserver, d'où le fait que je me suis opposé à l'ensemble des projets présentés dans le PLUI, plan local d'urbanisme de la métropole, qui était autour de l'arc, à ce titre de réserve agricole. Et enfin, la sédestation de mesure. Alors, j'ai rencontré ce brave David Mendels à Las Vegas, quand j'ai été pour une de mes boîtes. Ben, lui, ce qui tient à la main, c'est une station d'analyse. C'est la première fois qu'on a des stations d'analyse de l'eau immédiate et portable, et qui coûtent pas cher. Là aussi, peut-être que ce serait intéressant de faire des campagnes de collecte de données. Et enfin, pour conclure, notre association, le Fleuve Vivant, 100 membres en 6 mois, beaucoup de relais de presse, une charte des droits que les élus commencent à signer, des plaidoyers relayés, notre grande fête du 16 juin à laquelle vous êtes invités, je vous ferai passer tout ça. Et là, le plaidoyer qui est sorti la semaine dernière. Dans la Provence, voilà, sauvons les fleuves côtiers de Provence, donc pas que l'Arc, mais aussi l'ensemble de la couverture hydrologique qui nous garantit le respect de notre climat. Et l'Arc vous remercie. Concrètement, on est une petite centaine chez Leti. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends? Regarde-moi, qu'est-ce que tu attends de moi là? Que tu me dises que tu as compris que l'Arc était un objet majeur vivant de ce territoire et qu'on formule collectivement un vœu symbolique dans un premier temps de dire que vous reconnaissez le fait que c'est une entité unique, naturelle, indispensable à la vie et que vous allez faire le maximum pour sensibiliser l'ensemble des réseaux qui est autour de vous sur son respect. Voilà. D'accord. Commencer par ça. Tu souhaites qu'on fasse ça individuellement et ou via nos entreprises et ou via, pourquoi pas, l'association des transformeurs. Ouais. Voilà.
Voilà, un vœu collectif, et après on fait une charte. Alors, j'ai des modèles de charte pour les élus, mais on peut regarder ça. Je reviens sur la comptabilité extra-financière et notre CSRD. Si on arrive à prouver qu'on agit positivement contre la dégradation de l'arc, ça va vous éviter ensuite d'utiliser les fonds dans l'impact de l'ami Christophe pour financer la restauration de la nature. Il pourra utiliser son argent à faire des choses beaucoup plus importantes pour la santé, les solidarités, etc. Donc on commence maintenant, dans l'économie réelle, avec nos entreprises, ce dialogue avec le vivant. C'est parti, c'est maintenant. Et là, c'est bien, il y a la bonne échelle pour comprendre ça, comme toi avec tes forêts, qui est régional et ton livre, les forêts sont encore autre chose. Mais ce dialogue avec le vivant, maintenant, il commence. Il va falloir discuter. Tu sais que moi, après Pure Ocean, quand tu me parles de Pure River, ça me fait rêver. Okay. Et puis on peut peut-être chauffer une petite parcelle. Pourquoi pas, tiens. Enfin, la petite balade en famille du dimanche matin. Une à 20 000 balles qui traînent, là. Non, le footing du dimanche matin, oui, ceux qui connaissent. Est-ce que vous... Une question, et après, peut-être une question dans la salle, et ensuite on prend les questions de nos amis qui seront plus là dans quelques secondes, alors qu'on va passer, nous, en mode travail. Vas-y. Pour adhérer, c'est une association. Combien ça coûte? Alors, vous allez sur arquefleuvevivant.fr ou je sais pas, ça vous coûte 30 €, 15 €. 15 €. C'est pas cher. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Tu cliques, tu vas sur les boissons. Je vais vous envoyer à tous, si Claire le veut bien, et David, l'invitation pour 16 juin. C'est gratuit, il y aura même la promenade en âne pour les enfants. Adopte ta rivière. Présentation des espèces menacées, et puis aussi d'autres questions plus complexes aussi sur la... C'est une première en France, ça n'a jamais été fait. Ah, il y a d'autres trucs aujourd'hui. On travaille avec les gens de la Durance, les gens de la Garonne, on travaille avec les gens malheureusement des Pyrénées-Orientales alors qu'ils n'ont plus de rivière. Il ne reste plus que les creux, hein, tout est sec et vide. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre comme ça de régions qui se réveillent, notamment les Corses, sur ces questions-là. On veut tenter. Mais sur l'économie, ce que je vous dis sur l'économie, ça, personne ne le dit. Si un groupe d'entrepreneurs engagés à impact pactise avec un élément individuel des envers, ça c'est à nous, parce que c'est à vous. Et l'intérêt général passe par le soutien à l'équilibre de cette entité naturelle. Là, par contre, personne ne dit. D'accord. Voilà. Les amis, Eric, Alexis, Sam, Alexis, tout ça va? Vous avez des questions? Il n'y avait pas de questions pour moi. Eric, Sam. Pas de questions en plus, c'était très clair. Eh bien, écoute, moi je dis bravo. Évidemment, tu sais que tu peux compter sur moi. J'adore cette initiative, elle est formidable. Et merci beaucoup. Merci de votre écoute.